Pour recommander notre équipe de cet après-midi entre la main de Dieu. Je vous invite de se lever là où nous sommes. Nous sommes concentrés. Je vais rapidement prier, nos yeux sont fermés. Seigneur, nous te disons merci de tout nos cœurs, nous te sommes reconnaissants pour ton amour, pour ta grâce. Merci Seigneur parce que tu as permis à ce que nous puissions arriver, Seigneur, aujourd'hui dans ce lieu pour te glorifier. Merci pour ta protection. Nous sommes les derniers dimanches de cette année 2025. Seigneur, merci pour avoir renouvelé ta fidélité, ta protection dans nos vies. Beaucoup sont morts, beaucoup sont dans les hôpitaux. Mais par ta grâce, Seigneur, par ton amour, tu nous as accordé la vie, tu nous as accordé la santé. Voilà pourquoi cet après-midi, nous sommes là dans ce lieu pour exprimer notre reconnaissance avec toi. Toi, le Dieu qui nous a protégés, toi qui nous as donné la victoire, car les combats s'étaient présentés devant nous. Seigneur, tu nous as donné la victoire. Par ta grâce, Seigneur, tu as permis à ce que nous puissions être sélectionnés parmi les vivants. Sois béni le Dieu d'amour. Nous recommandons tout le moment où nous allons passer dans ta présence entre tes mains. Seigneur, libère l'onction de ton esprit. Laisse que, Seigneur, ton règne soit établi dans ce lieu. Loin de nous tout ce qui n'est pas de toi. Seigneur, j'établis ton Shekinah dans ce lieu. Laisse le ciel ouvert et que ta gloire, Seigneur, soit permanente dans ce lieu. Et depuis jusqu'à la fin de ce culte, dans le nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Amen. On acclame Jésus. On acclame sa parole. On acclame le roi de rois. On acclame le ressuscité de la troisième jour. On acclame le Dieu tout-puissant, lui qui a éternel amour pour nos vies. La Bible dit lorsqu'il ouvre, personne ne peut rien faire. Il est puissant dans sa manière de faire. Est-ce que tu peux commencer à élever Jésus? Pendant que tu acclames, commence à proclamer son amour. Commence à élever sa fidélité dans ta vie. Prie, 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 prie. Commence à lui dire merci. Lui qui nous a protégés, lui qui nous a ramenés dans ce lieu. Bien-aimé, élevons nos voix. Commence à élever Jésus. Commence à élever le Dieu tout-puissant. Commence à élever celui qui veut se lever. Commence à élever celui qui nous donne le sommeil. Celui qui nous a protégés depuis le mois de janvier. Aujourd'hui, nous sommes le 28 décembre. Ce Dieu-là, il est dit d'être élevé. Il est dit d'être élevé dans ce lieu. Il est dit d'être célébré dans ce lieu. Bien-aimé, sois reconnaissant, sois reconnaissant. Élevons Jésus, élevons Jésus. Alléluia. Père, nous t'élevons. Père, nous te célébrons. Père, nous te disons merci. Toi, le Dieu qui nous a protégés. Seigneur, nous sommes là cet après-midi pour te dire merci. Toi qui as veillé sur nos vies. Oh, tu as acclamé le pétard. Par ta grâce, Seigneur, tu nous as choisis. Tu nous as donné la force. Pendant que nous poussons dans les hôpitaux, pendant que nos sont retrouvés, Seigneur, dans des situations compliquées, mais moi, le Dieu capable, tu as donné la paix, tu as donné la joie, tu as donné la santé. Alléluia. Laisse mon âme te louer cet après-midi. Laisse mon âme t'adorer, Jésus. Je suis témoin de ton amour. Je suis témoin, Seigneur, de ta grâce, de ta fidélité. Alléluia. C'est pour cela que je viens te dire merci. C'est pour cela que je viens célébrer ton nom. Sois béni.
Le Dieu qui m'aime. Le Dieu qui m'aime, c'est toi, Jésus. Merci pour ton amour dans la vie de mes enfants. Merci pour ton amour dans la vie de ma femme. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait au courant de cette année. Seigneur, merci parce que tu étais, Seigneur, dans notre côté. Tu étais, Seigneur, favorable à nos prières. Oh, sois béni. Sois béni Adonai. Sois béni El Shaddai. Oh, je suis dans la joie cet après-midi de t'adorer. Je suis dans la joie cet après-midi de te dire merci. Mon âme, Seigneur, te loue cet après-midi. Mon âme te bénit, mon âme te célèbre. Le Dieu de ma vie, le Dieu de mon appel, le Dieu de mon alliance, je dis, sois élevé. Alléluia. 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 Si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait vite dans l'éternel au silence. Alléluia. Merci Shama. Merci le Dieu de ma vie. Nous t'aimons de tout nos cœurs. Alléluia. Libère l'atmosphère de ton esprit enseigné. Libère l'atmosphère de ta présence enseignée. Oui, nous voulons entrer dans la profondeur de ta présence. Nous voulons te voir enseigner Jésus. Nous voulons te voir, Seigneur, dans ce lieu. Lève-toi cet après-midi. Remplis ce lieu de ton onction. Remplis ce lieu de ta puissance. Que ta présence règne cet après-midi dans ce lieu. Alléluia. 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 Il n'y a que toi qui peux sauver. Il n'y a que toi qui peux délivrer. Il n'y a que toi qui peux briser les limites que l'ennemi avait tracées. Alléluia. Il n'y a que toi qui peux changer les choses. Voilà pourquoi cet après-midi, nous crions secours. Père, descends dans ce lieu. Agis puissamment dans ce lieu. Alléluia. Alléluia. Jésus, Jésus le Dieu puissant. Jésus le Dieu véritable. Jésus l'incomparable Dieu. Alléluia. Tu es élevé au-dessus de toutes choses. La Bible me dit pardonnez tous vos péchés. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Esprit de Dieu, parlez-nous. Esprit de Dieu, nous te disons merci. Esprit de Dieu, nous te disons merci. Descends dans ce lieu, agis puissamment. Descends dans ce lieu, agis puissamment. Au nom puissant de Jésus. Esprit de Dieu, parmi nous, il est parmi nous, il est parmi nous, il est parmi nous, Esprit de Dieu, il est parmi nous, il est parmi nous.
Merci le Dieu tout-puissant. Merci le Dieu qui peut tout. Merci le consolateur qui est abattu. Alléluia. Alléluia. À ce fin de l'année, nous comptons que c'est toi, le Dieu fidèle. Toi qui veilles sur tes paroles jusqu'à son accomplissement. Merci. Merci pour cette grâce que tu nous as fait d'être dans ce lieu. Père, nous voulons que tu parles à nos cœurs au travers la parole de cet après-midi. Parle-nous, Shama. Révèle-nous ta volonté. Toi qui parles différemment aux hommes de ce monde. Quand toi tu parles, Seigneur, c'est pour changer les choses. Amen, amen, amen. Seigneur, laisse que la parole de cet après-midi soit une parole qui va changer notre façon de voir les choses. Une parole qui va transformer, une parole qui va booster notre foi. Au nom puissant de Jésus, j'anéantis tout ce qui n'est pas de toi, les voyants de conseils, tout ce qui est de distraction, que cela soit brisé à l'heure de Jésus, et que ta présence règne, que ton esprit move. Au moment où cette parole sera prêchée, dans le nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. On acclame Jésus. On acclame sa parole. Amen. Acclame le nom de gloire. Le visage ramené dans le Seigneur. On mérite nos acclamations. Amen, amen. Je suis dans la joie d'être là cet après-midi. J'aimerais toi aussi sois dans la joie cet après-midi parce que tu ne sortiras pas d'ici comme tu es entré. Amen. Que Dieu nous bénisse pour notre présence. Je crois bien que Dieu va nous faire du bien cet après-midi. J'aimerais que nous puissions partager un thème qui va certainement nous amener dans de forts moments de prière pour prier pour l'année prochaine, pour prier pour cette année 2025. Bien aimé, l'année n'est pas encore terminée, nous sommes encore le 28. Il est possible que nous puissions témoigner la main de Dieu. Amen. Comme j'avais dit la fois passée, pendant qu'on priait en ligne, quand on était de l'autre côté, on cherchait les voies et moyens pour arriver à France.
Et cela nous avait pris beaucoup d'étapes, beaucoup d'années plutôt. On cherchait le moyen pour traverser, pour venir ici. Pendant plusieurs années, on tentait, on racontait toujours les obstacles. Et Dieu nous avait visité un certain le 28 décembre. Amen, amen. L'année touchait déjà à sa fin. Mais un certain le 28 décembre, on priait ensemble avec ma femme et Dieu nous avait accordé ce qu'on cherchait. Amen. Pendant plusieurs années. Une façon de tenir, il faut continuer toujours de croire à la fidélité de Dieu. Même aujourd'hui, bien-aimé, Dieu peut te donner ce que tu as besoin. Amen, amen. Je n'oublie pas ce témoignage-là, que c'était le 28 décembre, Dieu nous avait visités. C'est pour cela, bien-aimé, il faut continuer toujours de croire à la fidélité de Dieu. Écoutez, nous allons partager ces passages. Nous allons partager ce thème que je l'ai intitulé « Savoir reprogrammer par les paroles de ta bouche pour un nouveau recommencement. » Savoir reprogrammer par les paroles de ta bouche pour un nouveau recommencement. Amen, amen. C'est bon, Déborah. Savoir recommencer, savoir reprogrammer plutôt par les paroles de ta bouche pour un nouveau recommencement. Amen. C'est bon? Ok, que Dieu soit loué. C'est elle qui écrit le thème dans notre page. C'est important qu'elle puisse bien comprendre. C'est le thème que Dieu nous a donné cet après-midi. Nous sommes là pour reprogrammer les choses. Amen, amen. Reprogrammer l'année qui est devant nous, reprogrammer nos foyers, reprogrammer nos travail, reprogrammer la santé, reprogrammer tous les domaines de nos vies, bien-aimés. Cela est possible. Amen, amen. Marc chapitre 11, verset 12. Je vais lire verset 12 jusqu'au verset 14. Et je vais sauter pour prendre le verset 20 jusqu'au verset 23. Est-ce qu'on peut s'élever? Je préparer avec ça. Prenons Marc chapitre 11. Après cela, on va lire Jérémie chapitre 18, verset 18. Je vais lire Marc chapitre 11, verset 12. Le lendemain, après qu'il fut sorti de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait une feuille, il alla voir s'il trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que de feuilles, car ce n'était pas la saison de figuier. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'attendirent. Écoutez, dans le verset 20, le matin en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre se rappela ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu avais maudit a séché. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne,
ôte-toi de là, et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point à son temps, mais crois que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pour cela, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Prenons-moi Jérémie chapitre 18, verset 18. Jérémie chapitre 18, verset 18. J'aimerais que nous puissions lire ce verset. Jérémie, c'est après Ésaïe. C'est le livre de Jérémie. Écoutez. Et ils ont dit, venez, complotons contre Jérémie, car la loi ne périra pas faute des sacrificateurs, ni les conseils faute des sages, ni la parole faute des prophètes. Écoutez ça. Ils ont dit, venez, tuons-les avec la langue. Ne prenons pas garde à tous ces discours. Ici, ils ont dit, venez comploter contre Jérémie. Ils ont dit, venez, tuons-les avec la langue. Amen, amen. On peut se mettre. Il y a des gens qui s'étaient complotés. La Bible dit, ils ont programmé le mal contre les prophètes de Dieu qui s'appelait Jérémie. Ils se sont rassemblés, ils ont dit, venez, rassemblons-nous, complotons-nous contre Jérémie. Ils étaient contre lui. La Bible dit, quand ils se sont rassemblés, ils ont fait les complots. Dans les complots, ils ont proclamé la mort. Ils ont dit, venez, tuons-les par la langue, par la parole de nos bouches. Mais il y a des gens qui proclament le mal pendant que nous sommes ignorants. Il y a des gens qui se complotent contre nous. Dans les complots, parfois ils complotent la maladie. Ils proclament la maladie. Parfois ils proclament l'échec, les blocages, les situations compliquées. Ici pour Jérémie, la Bible dit, lorsqu'ils se sont complotés, ils ont proclamé la mort. Ils ont dit, venons, tuons-les. Ils voulaient la mort de cet homme de Dieu, Jérémie. C'est pour cela, bien aimé, il est important de savoir et proclamer nos vies. Chaque jour, chaque matin, il est important de savoir et proclamer, bien aimé, ton travail. Proclamer ta santé. Quand je dis savoir et proclamer par les paroles de ta bouche, c'est savoir utiliser nos bouches pour relever les défis de la vie. Amen, amen. Savoir et proclamer par les paroles de ta bouche, ça signifie tout simplement savoir et reprogrammer. C'est savoir reprogrammer par nos bouches afin de faire exister ce qui n'existe pas pour un nouveau recommencement. Amen, amen. Savoir reprogrammer par les paroles de nos bouches, c'est savoir parler pour changer les situations difficiles
par les paroles de nos bouches pour un nouveau recommencement. Bien aimé, il est possible de vivre un nouveau recommencement. Un recommencement de bonnes choses. Un recommencement d'une vie victorieuse. Il est possible, bien aimé, de le vivre, bien aimé. Et cela est possible si tu te lèves pour parler. Le monde a été créé par la parole. Et Dieu nous a doté le pouvoir au travers de la bouche pour changer les choses, pour reprogrammer les choses. Car la Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est dans le livre des Proverbes, chapitre 18, verset 21. Il est important, bien aimé, de savoir reprogrammer ta vie. Jusqu'à quand tu vas échouer? Jusqu'à quand tu seras toujours combattu? Jusqu'à quand tu seras toujours humilié? Mais Dieu t'a donné la bouche pour changer les choses. Bien aimé, écoutez ceci. Les paroles qui sont dans nos bouches, elles sont invisibles, mais elles sont puissantes. Bien aimé, si là où nous venons de lire, ces gens qui s'étaient complotés contre Jérémie, ils connaissaient l'importance, le pouvoir de la langue. Lorsqu'ils se sont rassemblés, ils ont fait le complot de tuer Jérémie. Ils ont dit ceci: venez, tuons-le avec la langue. Bien-aimés, cet après-midi, nous allons utiliser notre langue pour relever les défis de la vie, pour reprogrammer nos vies, bien-aimés. Bien-aimés, regardez seulement là où ça n'a pas marché. C'est là où tu vas reprogrammer cet après-midi. Bien-aimé, je ne veux pas que tu traverses l'année 2025 avec le même échec, avec les mêmes difficultés. Si nous sommes là cet après-midi, c'est pour reprogrammer nos vies, c'est pour reprogrammer nos familles. Là où il y avait la mort, c'est possible qu'il y ait la vie. Là où il y avait la maladie, tu peux reprogrammer la santé. Là où il y avait le combat, tu peux reprogrammer la victoire. Et cela est possible par les paroles de ta bouche. La Bible a dit, dans les livres de Genèse, la terre était informe et vide. Dieu avait reprogrammé la terre au travers de sa parole. Dans les livres de Genèse, chapitre 1er, verset 1er jusqu'au 3e, il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Mais Dieu, il avait parlé, il a dit que la lumière soit, et la lumière fit. Mais au travers tes paroles, au travers ta prière, tu peux reprogrammer ta vie. Tu peux enlever les ténèbres, bien-aimés, qui couvrent ta famille. Les ténèbres, bien-aimés, de la mort. Les ténèbres des maladies incurables, des maladies chroniques, bien-aimés. Tu peux chasser cela et tu reprogrammes la santé. Et tu peux reprogrammer l'année 2026. Pour que cela soit une année de bonnes choses, de bonnes opportunités. Bien aimé, si Dieu avait reprogrammé la terre, il avait créé au travers de sa parole, la Bible dit tel qu'il est, tel que nous sommes. Le Dieu là, il est à nous. La Bible dit Christ à nous. Il est à nous. Pas dehors, mais à nous. Il
y a un Dieu qui vit en nous. Il vit en nous pour nous donner le pouvoir, l'autorité d'opérer comme lui. Bien-aimé, tu peux opérer comme Dieu. Tu proclames, tu appelles et cela arrive. Tu peux le proclamer ta famille. Tu peux le proclamer la vie de tes enfants. Les gens de ce monde, ils connaissent l'importance des paroles. Amen. La Bible dit, dans le livre de Jérémie, ils étaient parlés dans les 4 chemins. Dans le 4 poisons, ils vont poisonner papa, maman, ils vont poisonner Jérémie. Dans le 4 mounoko. Mounoko, le nez de Bobo. Dans le 4 tout ciel, il y a un poison. Tout le monde ça, c'est toi assassiné. Il y a un mounoko, poison, les amis. Nakati munoko masasi ezali. Balobi okola nyonso eza na munoko, tokosalela kaka munoko. Balobi venons, complotons contre Jérémie, tuons-les par les paroles de nos bouches, par la langue. Bien-aimé, jusqu'à quand les ténèbres régneront dans ta vie? Jusqu'à quand, bien-aimé, le diable se lèvera toujours contre ta famille, contre tes enfants. Aussi longtemps que Dieu nous a donné le pouvoir de parler, de changer les choses. Au moment où je suis en train de parler, bien-aimé, je suis venu pour te révolter. C'est cette façon de te révolter. De savoir que tu peux parler et les choses vont changer. Mais quelles que soient les difficultés que nous rencontrons, que cela ne nous pousse pas à parler de façon négative. Car dans la parole, il y a une puissance. Si tu lis dans le livre de Joël, chapitre 3, verset 10, il dit que les faibles disent qu'ils sont forts. Amen. Mais quand tu parles de façon positive, tu verras que les choses vont changer, vont aller de manière positive. Amen. Quand tu parles de façon négative, les choses vont aller de façon négative dans ta vie. C'est pour cela que j'ai toujours dit, il ne faut pas donner, il ne faut pas laisser lâcher à une personne de prononcer de mauvaises paroles sur ta vie. Car cela peut avoir des effets. Il faut l'annuler. Car dans la parole, il y a une puissance. Dans la parole, il y a une puissance bien-aimée pour changer les choses. Je vais aller rapidement dans notre texte de base dans les livres de Marc. Qu'est-ce qui s'était passé? On nous parle de Jésus. La Bible dit ceci, un jour, il marchait avec ses disciples. Il a une faim. Ailleurs qu'il s'en a. La Bible dit en regardant, il avait un figuier qui n'avait que de feuilles. Lui, il avait besoin de fruits pour manger, parce qu'il avait faim. Mais étant approché, il a regardé dans le figuier. Il n'a pas trouvé les fruits. Il a trouvé que des feuilles. Après, Jésus l'a libéré de parole. Il a maudit les figuiers. Il a dit que personne ne mangera les fruits de ton arbre. Il a prononcé les paroles contre les figuiers. Alors, nous avons mon côté à coller mouma, n'a jeté na yo. Donc, alors, nous avons répondu à yo, les lots et chili. Mais chose étonnante,
Jésus, il a parlé. La Bible dit l'arbre était encore fraîche. Rien ne s'est passé. Les amis, je parle, je prie, mais pourquoi les choses ne changent pas? Il y a une chose que ma camo change à la vie. Bien aimé, les paroles que nous prononçons aura toujours les effets, qu'il pleuve ou qu'il neige. La Bible dit Jésus il a parlé sur les figuiers. Rien ne s'est passé à l'immédiat. Lorsque tu regardes les yeux physiques, rien ne s'était passé. Mais spirituellement, il y avait des choses qui s'étaient déjà faites. Mais je suis venu te dire que les paroles que tu vas prononcer cet après-midi, même si tu ne vois pas ces effets dans les yeux physiques, crois seulement qu'il y a des choses qui vont se faire. Dans les jours qui viennent, tu verras ces effets. La Bible dit, lorsqu'il a parlé, ses disciples l'attendirent, Batubayo Kati. Et ils sont partis. L'arbre était resté intact. J'aime, dans le verset 20, la Bible dit, le matin en passant, les disciples virent les figuiers séchés jusqu'aux racines. Les lendemains, lorsqu'ils sont passés sur le même chemin, la Bible dit les disciples, ils ont vu l'arbre séché. Pierre se rappela de ce qui s'était passé. Dit à Jésus, Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit a séché. Pierre, il s'est rappelé de la parole que Jésus avait prononcée sur le figuier. Il a dit à Jésus, regarde les résultats des paroles que tu avais prononcées. L'arbre a fait quoi? L'arbre a séché. C'est pour cela que je suis venu te dire que tes paroles auront toujours les effets bien-aimés dans ta vie. Amen. Ne ferme pas la bouche bien-aimé. Sois celui ou celle qui reprogramme sa vie par sa bouche. Pierre il a dit, Rabbi, regarde. Le figuier que tu avais maudit a séché jusqu'au racine. J'avais aimé dans le verset 22. Voyez ça. La Bible dit, Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Bien-aimé, à ce fin de l'année, je suis venu te dire, ne perds pas la foi. Crois toujours. Ayez foi en Dieu. Même si tu n'avais pas vu ce que tu es en train de chercher, Dieu m'a dit de te dire, ayez foi en Dieu. Il a continué à dire, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Bien, notre Dieu accomplit les paroles de nos bouches. Voilà une bonne occasion pour toi de reprogrammer l'année qui est devant toi. De changer cela en ta faveur. Jésus dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, s'il ne doute pas, bien-aimé, enlève la doute, le doute cet après-midi. Quand
tu vas commencer à parler, c'est ton travail, c'est ta santé, c'est la vie de tes enfants. C'est ce que nous allons faire cet après-midi. C'est l'année 2026 de le croire que tes paroles auront des effets. Amen. Nous devons savoir les programmer par les paroles de nos bouches pour un nouveau recommencement. Bien aimé, nous voulons un nouveau recommencement pour cette église. C'est pour cela cet après-midi nous allons parler aussi sur cette église. Que Dieu ouvre les portes de la stabilité, de l'éveil dans cette église. Nous devons reprogrammer, bien aimé, nos foyers, nos maisons. Bien aimé, les fils, les sécheresses, les blocages, les échecs, l'humiliation, les combats de l'année 2025 à l'année 2026. Tu vas refuser ça, bien aimé, par les paroles de ta bouche. Et cela va s'accomplir. Les figuiers avaient séché par la puissance de la parole. Mais toi aussi, par tes paroles, tu peux changer l'histoire de ta vie. Comme j'avais dit, savoir les programmer par les paroles de ta bouche, c'est savoir utiliser nos bouches pour relever les défis de la vie. Bien, tu as beaucoup de défis à relever sur ta famille. Tu as beaucoup de défis à relever, bien aimé. C'est pour cela, ne ferme pas ta bouche. Une bouche fermée, c'est une destinée morte. Dieu nous a donné la bouche. Car lui-même, il avait utilisé la bouche. Écoutez ce qui s'était arrivé. Prenons-moi Psaume 57, c'est une prière de David. Une façon pour moi de vous montrer la puissance de la parole. Écoutez la prière que cet homme, David, il fait à Dieu. Psaume 55, verset 2 à 4. Écoutez, il dit ceci. Oh Dieu, prête l'oreille à mes prières et ne t'aideront pas à mes supplications. Il a dit, écoute-moi et réponds-moi. J'ai ça et là, dans mon chagrin, et je m'agite. Écoutez dans le verset 4, il a dit, à cause de la voix de l'ennemi et de l'oppression du méchant, car il faut tomber sur moi le malheur. Le malheur était arrivé, était tombé dans la vie de cet homme, David. La source de son malheur, c'était quoi? C'était la voix. Il a dit, à cause de la voix, des paroles de l'ennemi, ils sont tombés sur moi. Il a dit, à cause de la voix de l'ennemi et de l'oppression du méchant, il faut tomber sur moi le malheur. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils vivent dans le malheur. Pourquoi? Parce qu'il y a de mauvaises paroles qui ont été prononcées dans le monde visible ou dans le monde visible. David était victime de ces choses. Il faisait face au malheur. Mais la source du malheur, c'était la voix du méchant. Le parole, les mauvaises paroles du méchant. C'est pour cela, j'avais dit, il est important de reprogrammer nos vies. À chaque fois que tu te réveilles le matin, il est important de reprogrammer ta vie, d'annuler les mauvaises paroles, les mauvaises complots qui ont été faits contre toi, pour vivre un nouveau départ. J'avais dit, il est possible de vivre un nouveau départ. Mais soit celui ou celle qui reprogramme sa vie, soit celui ou celle qui sait reprogrammer sa vie par sa parole. Mais quelle
sont les mauvaises paroles qui ont été prononcées contre tes enfants? Quelles sont les mauvaises paroles qui ont été prononcées contre ta santé? N'aie pas peur, car toi aussi, il y a le pouvoir. Il y a le pouvoir. Dieu est là avec toi. Il t'a investi de sa puissance et de son autorité afin de vivre un nouveau départ dans l'année qui est devant nous. Ne sois pas ignorant de ces choses. Ne laisse pas que les mauvaises paroles puissent dominer sur toi. Ne laisse pas que les mauvaises paroles puissent contrôler ta famille. C'est ce que même la Bible nous dit. La Bible nous demande de se détacher des mauvais. Prenons-moi Proverbe chapitre 6. Proverbe chapitre 6, verset 2. Écoute, ce que Dieu nous dit. Proverbe chapitre 6, verset 2, la Bible dit, si tu es à lancer par les paroles de ta bouche, à lancer Zanini, si tu es lié, la Bible nous dit, si tu es lié par les paroles de ta bouche, les mauvaises paroles de ta bouche peuvent t'alancer, peuvent te lier. Et la Bible dit, si tu es lancé par les paroles de ta bouche, si tu es pris par les paroles de ta bouche, fais donc ceci, mon fils, dégage-toi. Pourquoi la Bible nous parle de ces choses? La Bible sait que beaucoup de gens, ils ont limité leur vie par les paroles. Parce que les gens sont sous les situations compliquées. Ils travaillent les situations compliquées. Pourquoi? Parce qu'ils avaient mal parlé dans le passé. Et la Bible nous donne le conseil. Elle nous dit, si tu es à lancer par les paroles de ta bouche, fais ceci, dégage-toi. Peut-être, j'avais déjà dit que cette année, les choses n'ont pas marché. Ça peut être pareil avec l'année prochaine. Mais l'année prochaine, c'est une année de visitation divine. C'est une année de gloire. C'est une année d'élévation, de bénédiction. C'est une année, bien aimée, de merveille de Dieu. Amen, amen. Ne dis pas que c'est fini. Ne dis pas que les choses seront le même. Bien aimé, l'année qui est devant nous, les choses vont changer. Parce que aujourd'hui, nous allons reprogrammer l'année. Nous allons prononcer les paroles de la bénédiction. Et ce que tu vas prononcer, cela arrivera, bien aimé. J'aime Jésus, écoutez ceci. Un jour, devant la tombe de Lazare, Lazare était mort. La Bible dit, il sentait déjà. Car il faisait déjà 4 jours dans les tombeaux. Mais la Bible dit, lorsque Jésus, il s'était présenté devant la tombe de Lazare, il avait utilisé la bouche. Il avait ramené Lazare à la vie. Elle a dit, ce jour-là, il avait crié, Lazare, sort, la Bible dit. Et Lazare était sorti dans la tombe, bien-aimé. Et ce soir, nous allons crier. S'il y a des choses qui étaient mortes dans la vie, aujourd'hui, ça va être ressuscité. Ce que la vie, travers ta parole, ça va sortir, ça va revenir à la vie. Car nos paroles, les paroles qui sortent de nos bouches, ils sont bien aimés visibles, mais à l'intérieur, il y a la puissance. Par ta parole, tu peux créer, bien-aimé, un avenir meilleur pour tes enfants. Par ta parole, bien-aimé, tu peux changer la destinée, bien-aimé, de ta famille. Par ta parole, bien-aimé, tu peux être, bien-aimé, au-dessus de tes ennemis. Tu peux dominer, bien-aimé, tes ennemis. Bien-aimé, nous devons savoir reprogrammer
par les paroles de ta bouche pour un nouveau recommencement. Bien-aimé, je déclare que l'année qui est devant toi, bien-aimé, tu vivras un nouveau recommencement, bien-aimé. Oh, cela est possible. Je le déclare dans le nom de Jésus. Je déclare un nouveau recommencement. Comme j'avais dit, c'est le commencement de bonnes choses. C'est le commencement des témoignages. Tu vivras, bien-aimé, la saison des témoignages. Je le déclare au nom de Jésus. Tu vivras, bien-aimé, la fertilité. Que l'abondance soit le partage, bien-aimé, de ta famille. Et cela est possible dans le nom de Jésus. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut s'élever? Est-ce que tu peux dire merci à Dieu pour sa parole? Dis-lui merci. Prie, 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 prie. Prie, bien-aimé, prie. Prie, bien-aimé. Alléluia. Jésus, merci, Sabaoth. Le Dieu tout-puissant, le Dieu véritable. Le Dieu qui change les choses. Merci de nous avoir parlé. Alléluia. Merci, merci, Adonai. Merci pour cette bonne parole que tu nous as donnée. Alléluia. Alléluia. Sabaoth, merci. Sabaoth, merci. Adonai, merci. Le Dieu tout-puissant, merci. Le véritable Dieu, nous te disons merci. Merci Adonai, merci El Shaddai. Oh, tu as risqué votre foi au travers de ta parole. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Le Shakamana, le Sagoya. Alléluia, alléluia. Alléluia, le Dieu véritable. Alléluia, le Dieu puissant. Alléluia, le comparable Dieu. Le Dieu des miracles. Le Dieu capable. Nous te bénissons. Nous te bénissons. Nous te bénissons. Alléluia. 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 Chaque manaya basaya. Le manaya basaya. Rege manaya masakaya mama. Limanaya sakwe. Alléluia, alléluia. Alléluia. Ozo samira koye. Ozo le banamoni momo saku. Ozo le banamoni momo saku. Sambuya na yo na mayo manyoso. Ola kominisa na premiga lelo. Toni sama na mbuya na yo. Toni sama no banama la puissance. Afin qu'elle s'accomplisse par effet positif cet après-midi. Commence à faire cette prière. Banako Sambela, Banako Sambela, Banako Sambela, Banako Yoba, Banako Belela, Olimola Nzambe, Obana Akofisema, Obana Yolambuya, Akofisema, Obana Yolambuya, Ondela, 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 Alléluia. Nous voulons les proclamer. Il est important que tu sois rempli de l'onction du Saint-Esprit, que tes paroles soient remplies de la puissance de l'Esprit. Alléluia. Bondela, bondela. Baba la bali bala nzambe. Bondi samba la mbuya na yo. Sambuya na yo na maloba. Oyo topima. Après Miguel, Mabana et Nayo, Amina est proclamée avec 2026. La faveur d'Anna, Amina est proclamée. Il y a pas d'Annaï. Comme il s'en va la boula. Alléluia. Alléluia. Chaque
Que la lumière soit, que la lumière vit. Tu vas maintenant commencer à reprogrammer ta vie. Tu vas commencer maintenant à prononcer les paroles de bénédiction. Tu peux bénir l'année 2026. Tu peux proclamer la victoire dans le combat qui se répète dans ta vie. Commence maintenant à prononcer les bonnes paroles sur la vie de tes enfants. Commence à bénir ta maison. Ne prends le temps de reprogrammer l'histoire de ta vie. Pas le temps de reprogrammer ton travail. Pas le temps de reprogrammer ton séjour dans ce pays de la France. Allez, commence à parler. Commence à reprogrammer. Commence à reprogrammer. Appelle les bonnes choses. Parle, Maman Luis. Parle, Maman Christophe. Parle, Maman Christine. Alléluia. Parle, parle. Appelle la gloire. Appelle l'onction de
Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Alléluia? Est-ce qu'on peut acclamer sa grâce? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Alléluia. Que Dieu soit loué. Amen, amen. À suivre, nous allons parler, nous allons insister sur ces choses. Même le 31 décembre, je vous prie d'être connectés dans notre programme de prière pour dédier l'année 2026. Nous serons en ligne à partir de 23h30. À partir de 23h30, nous serons en ligne. Soyez connectés, nous allons dédicacer l'année. Je vais revenir un peu sur ces choses et après nous allons prier. Il y a beaucoup de sujets, il y a des prières que nous allons donner par rapport à ce thème. Je vous prie d'être connectés. Amen, amen. J'ai la foi que Dieu nous a visités cet après-midi. Amen. Nous allons rapidement offrir à notre Dieu. On va préparer les paniers des offrandes. Notre protocole. Lui aussi, le service de protocole. La sécurité, quoi. Ouais. Je vais inviter notre papa qui va prier pour recommander ce moment entre la main de Dieu. Il va bénir ce moment. Lèvons-nous à la présence ici. Tunamtoa Simba envelope na ye kuza na kutekeleza kaka kuelewa kuongea kwa katika kufanya visoka sana. Seigneur, nous voulons encore te dire merci parce que tu nous as parlé cet après-midi. Nous avons compris, Yahweh, que nous avons cette capacité de reprogrammer nos vies, Seigneur, pour une nouvelle destinée. Nous avons compris, Seigneur, notre Dieu, qu'à travers la langue, nous avons la capacité de changer beaucoup de choses dans nos vies. Merci, Seigneur, pour avoir réveillé encore une fois de plus notre conscience. Nous voici ce moment où nous voulons t'offrir, Seigneur, que ce soit un moment béni. Bénis la main de toute personne, Seigneur, notre Dieu, qui va t'offrir, Seigneur, mettre son enveloppe dans ses paniers et qu'il ne manque de rien, Seigneur, notre Dieu, au nom puissant de Jésus. Toi qui nous connais mieux que nous-mêmes, nous manquons parce que nous ne donnons que ce que toi tu nous donnes. Il y a des moments où nous manquons. Bénis aussi, Seigneur, ce qui manque. Je te prie, Seigneur, qu'à la prochaine, que tu puisses leur donner, afin qu'ils puissent donner pour l'avancement de ton œuvre. Bénis, Seigneur, ces mots. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Maman Christine, vous pouvez chanter. Nous allons nous approcher pour offrir la joie.
tiens à vous remercier pour votre participation dans ces programmes qu'on avait annoncés les 3 jours de prière. Merci d'être connecté à ces programmes. Amen, amen. Avec l'État, on va voir ensemble avec Papa, nous allons organiser ces genres de programmes de prière. On peut le faire même dans les mois qui est devant nous. Nous allons commencer de prier à ligne et venir clôturer ici au temple comme nous avons fait aujourd'hui. Amen, amen. Amen. Je vais rapidement laisser la place à notre papa pour le reste de communiquer. On acclame pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. Amen. 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 Parce que nous avons été bénis cet après-midi. Amen. Alléluia. Amen. J'ai les pouvoirs, toi aussi tu as les pouvoirs. Amen. De changer ta destinée. Alléluia. Amen. Il faut toujours proclamer. Même à tout le monde, on a des coups qui sont ici côté. Il va que dans le monde spirituel, il y a des choses qui se font. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut toujours savoir reprogrammer sa vie. L'autorité m'a B. Malédiction et bénédiction, ils allaient toujours dans Koloba. Alléluia. Quand vous allez Koloba, vous pouvez Loba pour anéantir aux Ezali, Maloba. Alléluia. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Comme le pasteur a dit tout à l'heure, nous bénissons Dieu pour le monde était vraiment, nous allons qui est béni durant ces 3 jours. Il y a jeûne et prière, vous avez vraiment à part pour la vie. Nous allons avoir soif, nous avons pour la salle à Bishop, nous allons avoir hommes et les femmes de prière. Parce qu'à travers la prière, nous pouvons changer beaucoup de choses. Alléluia. Et les autres vont vous clôturer, on va prendre quelque chose avant de partir. Lundi, ça là toujours dans l'attitude de la prière. Pourquoi on est là, mais on est là en famille. Les 31, comme le pasteur l'a dit tout à l'heure, à partir de 23h30, nous allons connecter pour le monde est là, que qu'on puisse s'amercer par les ensemble, en haute section de l'Ouest. Alléluia. Donc, vous allez distraiter. Je sais que maintenant, c'est la fête, tout le monde se prépare. Mais nous devons nous préparer avec Jésus-Christ. Alléluia. Parce que tout peut arriver. Tout peut arriver même à la dernière minute. Ta vie peut être changée. Donc, ne sois pas distrait. Je vais te sur aux amis, je vais tout faire pour être en ligne, pour pouvoir prier. Je sais qu'au niveau du travail, c'est toujours compliqué, mais Dieu fera grâce. Comme il avait fait, je vois que les samedis dans la Zala qui en ligne, tout ça, mais j'avais cherché un point pour prier. Et durant tous ces temps-là, vraiment, il y avait du calme. C'est un gars qui vraiment m'a dans ça. Et la porte qui est la ligne, on est là qui pendant, je crois, pendant 1 heure. Dans la Zala qui grâce et vous finissez à la tête. Et je sais que les 31, Dieu fera pareil. Parce que je vais invoquer son nom. Alléluia. Donc, tout côté a libéré tous à la ligne. Et dimanche, ça sera le 4. Ça sera le premier dimanche de l'année 2026. Tous en date. Parce que si nous commençons bien dans la prière, nous allons alléluia. Mais ceux qui déjà ont négligé dès le premier dimanche de l'année, où nous venons recevoir la bénédiction de Dieu. Vraiment, tu vas nous toucher. Donc, tout ça là, tout dimanche, il y a les 4. Quelle que soit la fatigue, quel que soit l'empêchement, nous devons même à l'église. Faites tout d'être là le dimanche, le premier dimanche de l'année qui sera le 4 janvier 2026. Alléluia. Amen. Et le dimanche 11, nous aurons une journée d'action de grâce. Prépare une enveloppe. Parce que vie la biso, les amis, vie éroté, 20 euros, 50 euros, les amis peuvent en valer là-bas au de la carte. Si tu vas donner une offrande, donne une bonne offrande. Si il y a la dîme, il y a au PC, mais prépare une bonne enveloppe.
la journée du 11. Personne n'est dans le Pessat. Les allez pour remercier ça. Alléluia. Après, si vous sentez, après, si vous bagasse. Et j'ai toujours dit que la santé est la première bénédiction que Dieu nous donne. Parce que ceux qui se sentaient dérangés, tout s'écoule. Les gens appellent si vous santé, ma casse, faire venir sur la décision pour le dernier dimanche de l'année 2025. Il y a l'école de Guirmès. Les 31, soyons au rendez-vous. Soyez là. Même après vous en avez difficulté à vos quotas, dans la ligne, mais il faut voilà, il y aura des fils qui vont abonner. Il faut être connecté. Alléluia. Vous voyez, pour un moment, je sais qu'il y a quelque chose qui est préparé là-bas. Nous allons préciser pour la Bokende. Mais vous voyez, on est là pour la grand frère de la maman Christine, parce que c'est mon grand frère. Ils ont eu sur l'hôpital. Nous sommes passés là avec mon frère, on avait prié parce qu'ils avaient mon frère qui pour joindre le père et tard, parce qu'ils ont fait simplicité.